Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un petit peu dehors, on est mercredi 1er juin, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit. Il y a un petit peu de vent et il y a la pluie qui commence à tomber et il y a les oiseaux, mais ça c'est cool les oiseaux. J'espère que vous allez bien, ça fait vraiment longtemps que je suis pas revenue et je reviens vraiment très... Mon Dieu, quel était ce bruit? Je crois que c'était les collégiens dehors. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas revenue, je reviens très peu du moins en ce moment, avec très peu de ponctualité. Et c'est parce qu'en gros en ce moment je n'arrive pas à filmer. C'est pas que j'ai pas envie, alors s'il y a une partie de moi qui a pas envie, il y a une partie de moi qui a l'impression d'avoir rien à dire. Il y a une grosse remise en question du contenu, tout ça, j'ai l'impression de brasser du vent souvent. Voilà, c'est assez perturbant somme toute, mais là je reviens aujourd'hui et préparez-vous, alors il y a du vent, j'espère que vous n'allez pas trop en avoir dans les écoutilles, ça me fait un peu peur. Est-ce que je mettrai pas un truc là pour qu'il n'y ait pas de vent dans le micro? Je vais faire ça je pense. Je reviens du coup, je pense que vous avez droit à un petit baratin d'au moins 10 minutes parce que j'ai pris plusieurs trucs devant moi que je voudrais vous montrer. À commencer par mes cheveux, je les ai lavés ce matin, ils ont séché à l'air libre. Donc voilà, mes cheveux dans la vraie vie quand je les lave à l'air libre, que je les lave et que je les fais sécher à l'air libre. Voilà à quoi ils ressemblent. Ah, j'aime pas quand le téléphone fait ça, c'est dégueu comme mise au point. C'est un peu mousseux, c'est pas franchement bouclé, c'est un peu ondulé, mais franchement ils sont pas mal, hein. Je pense que vous aurez vu en intro de cette vidéo le rendu, puisque je l'ai filmé. D'ailleurs je pensais qu'il n'y aurait pas de vlog ce mercredi là, où vous verrez ce vlog là, parce que justement j'avais quasiment rien filmé et que je ne me voyais pas publier un vlog de 5 minutes. Et finalement je pense qu'avec le rush d'aujourd'hui, et si je filme encore un petit peu durant la semaine, vous aurez peut-être des trucs. Voilà, je pense qu'il y aura au moins les 10 minutes d'aujourd'hui quoi. Donc voilà pour les cheveux, je vous dirai juste après ce que je leur ai fait. Vous voyez, c'est un peu mousseux, mais pas partout, et c'est pas grave, et c'est la vraie vie. Alors ceux qui me disent que j'ai les cheveux raides, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavés, j'ai pas fait de masque, je les ai lavés tête en haut, je les ai démêlés sur cheveux mouillés, et j'ai laissé sécher comme ça. J'ai pas scrunché, j'ai pas tressé, j'ai rien fait, et voilà ce que ça donne. Bah, y a des boucles à certains endroits qui se font toutes seules, il y a des ondulations, enfin vous avez vu ça sur le plan. Donc oui, ceux qui me disent que j'ai les cheveux lisses, bah vous vous trompez, hein. Là c'est sûr, ils sont pas bouclés, ils sont ondulés, mais ils ont du mouvement, ils ont de la texture et j'aime bien. Ma raie s'est faite au milieu naturellement quand je les ai démêlés. Je trouve pas ça excessivement moche, même si je trouve que c'est assez aplati, mais je l'ai laissé momentanément, surtout pour vous montrer ce que je vous parlais de coloration végétale, non végétale, tout ça dernièrement. J'ai toujours pas testé, mais promis, je vais le faire. D'ailleurs, je tenais à vous dire que vous n'avez pas eu de vidéo samedi dernier sur la chaîne, tout simplement parce que j'avais pas l'énergie de filmer. J'ai les contenus, je sais ce que je veux filmer, tout ça, mais j'avais pas l'énergie. Et le mental est très tourmenté en ce moment. Du coup, j'ai préféré me poser sur mon canapé et tricoter plutôt que de me forcer à filmer, sachant que je ne fais pas ça pour me forcer et que ça se serait ressenti dans le contenu, je pense. Donc pas de vidéo, c'est pas grave, il y en a plein d'autres sur la chaîne, vous pouvez aller voir les playlists, tout ça. Voilà, je m'excuse, mais en même temps je vous ai rien promis quoi.
Et il y a déjà beaucoup de contenu, hein, entre les journaux créatifs, les vlogs et toutes les vidéos cheveux et produits et naturels et autres, il y a de quoi faire. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai envoyé ma newsletter de fin de mois la semaine dernière, donc fin mai. Vérifiez vos spams parce qu'il y a eu moins d'ouverture que d'habitude et vous êtes plusieurs à me dire que vous l'avez eu dans les spams, tout ça, donc voilà. Et si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la barre de description. Je vous raconte des petits trucs, voilà. Bon, il n'y a plus de vent, alors je pense pas que je vais, je sais pas. Je vous raconte des petits trucs naturels. Alors le petit, un petit peu, c'est plus un format personnel, un peu comme un billet d'humeur, un petit journal de bord. Je fais un petit bilan du mois, je vous dis un peu mon mood du moment, on parle cheveux, on parle des produits que j'ai aimé utiliser ce mois-ci, on fait le bilan créatif du mois, qu'est-ce que j'ai créé ce mois-ci, etc. Et voilà, et c'est cool, et moi j'aime bien, et je spamme pas puisque j'envoie une newsletter au max, une par mois, quand j'arrive à la rédiger à temps, voilà. Sinon c'est, s'il y a un mois qui saute, en avril il n'y en a pas eu parce que j'étais malade, et c'est pas grave, voilà. Donc si ça vous dit, le lien d'inscription est dans la barre d'infos. Et j'ai les yeux qui pleurent parce que je me suis maquillée, j'avais envie aujourd'hui, donc je me suis maquillée. J'ai mis un petit rouge à lèvres qui est, je crois, un vieux rouge à lèvres Benecos que j'ai à la maison. J'ai mis mon mascara Avril toujours que j'adore et j'ai mis sur les yeux un crayon prune. Alors je ne sais pas du tout s'il est bien mis, je ne sais pas du tout si ça se fait de se maquiller comme ça avec genre un crayon prune, mais en vrai je ne sais pas me maquiller. Et pour tout vous dire, je ne vois rien de l'œil gauche, quasiment rien, donc c'est très compliqué. Et j'ai pas la motivation non plus d'apprendre à me maquiller parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bien un petit trait de crayon comme ça, prune. Je me suis dit que ça changeait et que c'était somme toute pas mal, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que ça peut le faire. Pourquoi pas prune? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Le fait est que ça me fait un peu pleurer les yeux comme d'habitude. Et ce n'est pas un crayon bio, c'est un crayon Kiko, un vieux crayon Kiko que j'ai, je crois. D'ailleurs, je voulais passer une commande chez Avril Cosmétiques parce qu'ils ont quelques crayons pour les yeux qui sont sympas. Mais c'est pas cher, mais par contre les frais de port sont chers quand on commande pas grand chose, donc je vais pas passer ma commande. Je voulais aussi me prendre du vernis corail et verre d'eau, mais du coup j'ai pas pris. Je vais voir si c'est dispo chez Casidomi, puisque Casidomi commercialise la marque Avril, et je vais voir si c'est dispo chez Mademoiselle Bio, puisque Mademoiselle Bio depuis très récemment commercialise aussi la marque Avril, donc ça c'est cool. D'ailleurs au niveau de Casidomi, c'est ça que je voulais vous dire, j'avais oublié, c'est que Casidomi baisse le prix de son abonnement tout le mois de juin, au moins, je pense tout l'été peut-être, en raison de l'augmentation du coût de la vie, etc. Donc l'abonnement est à 59 € au lieu de 89 €. C'est ça. Et avec mon code promo Emmanuel20, vous avez 20 € de réduction encore en plus sur le code promo. Donc ça fait que le code promo, de réduction sur le code promo, non mais n'importe quoi, de réduction sur l'abonnement, ce qui fait que l'abonnement revient à 39 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi je l'ai racheté il y a pas longtemps et je l'ai payé 89 € quoi. Donc voilà, si vous hésitiez à prendre l'abonnement Casidomi, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire parce que je sais pas s'ils vont faire durer la promo très longtemps. Voilà, bon alors ça fait déjà 7 minutes 29 que je parle et eh bien je n'ai pas commencé à vous montrer tout ce que j'ai devant moi, mais je voulais papoter un peu et c'est cool. C'est cool. Je pense que je vais couper là. Moi je vais continuer à vous reparler après, mais entre deux je vais peut-être vous mettre une petite séquence d'images en musique parce que ça j'en ai un petit peu d'avance et ça coupera un peu le long baratin, peut-être un petit peu fastidieux et ennuyeux. Me revoilà, oui j'ai changé les cheveux de côté et puis pourquoi pas. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je voulais vous dire, on va y avoir des changements sur Insta. Alors, non pas des changements de moi, mais des changements d'Insta qui va modifier sa plateforme pour la faire devenir en gros un mix entre TikTok et Pinterest. C'est un peu dommage que tout le monde finisse par faire la même chose, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Ils vont modifier la plateforme pour que ça devienne un moteur de recherche, ça c'est cool. Comme je vous l'avais déjà dit, ils vont modifier pour que tous les formats soient en 16/9. Si vous publiez quelque chose qui ne sera pas
qui n'est pas au format 16/9, vous aurez des bandes, comme dans les films, vous savez, quand l'image n'est pas adaptée à la taille de votre télé, enfin c'est sur les côtés souvent dans les films, enfin bref, ou en haut des fois. Voilà, des bandes noires ou de couleur qui viendront compléter l'écran, donc ça sera fort moche, donc va falloir tout passer au 16/9. J'ai pas trop l'habitude, voilà. D'ailleurs en parlant d'Insta, je n'ai pas publié beaucoup dernièrement pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées et aussi parce que ma visibilité est nulle et je ne vous cache pas que c'est assez décourageant quand on passe 2 heures ou 3 heures à créer un contenu que l'on trouve bien et qu'au final personne ne le voit, pas grand monde le like, pas grand monde le commente, pas grand monde le partage, c'est sincèrement super décourageant. Donc là voilà, je vous cache pas que puis en cette fin d'année scolaire, du coup, j'ai beaucoup de choses dans le mental. C'est très compliqué, c'est un peu l'ouragan là-dedans, voilà. Donc j'essaie d'apaiser un peu le truc. Et le fait est que comme c'est très chargé là-dedans, concrètement, j'ai beaucoup de mal à faire des choses et à être productive et à être dans le concret parce que du coup, je suis beaucoup dans le mental. Bref. Pour revenir aux cheveux, j'ai pas fait de masque parce que flemme. J'ai lavé avec le shampoing Vegan Detox Shampoo de Cut by Fred, qui est celui-ci. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'hab. Je l'aime beaucoup, il est à la menthe et vu que ce matin je me suis levée, j'avais mal à la tête. J'ai fait mon shampoing à la menthe et franchement, ça m'a fait un bien de malade. J'ai appliqué cet après-shampoing sur les longueurs. Ça fait très longtemps que je l'ai et je l'avais un peu oublié. Et je l'ai revu dans ma salle de bain, je fais ah oui tiens lui ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est le Herbal Conditioner for Thin to Normal Hair de The Innate Life. Et il est très épais, c'est vraiment un gros, ça s'entend pas quand on fait ça, mais il est très épais, mais pas très riche. Donc franchement il est bien, voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, vous savez que j'adore la marque The Innate Life, que je prends chez So Natural Beauty, et vous avez toujours 5 € de réduction si vous utilisez mon mail en parrainage, tout est toujours dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lavé tête en haut, j'ai démêlé les cheveux, tête en haut, tout ça, nanana. Et sur cheveux humides, du coup, j'ai appliqué la crème lactée de chez De Novo. Ça, c'est l'ancien packaging, mais c'est la même crème, qui est très bien, qui n'a pas de couette. Et pour finir, j'ai appliqué évidemment le petit sérum huileux de chez Clémence et Lilian, que j'adore, qui est déjà à la moitié vide et je l'ai déjà racheté parce que je ne m'en passe pas et je pense qu'il va me suivre tout l'été étant donné que il est très efficace et qu'il sent le monoeil et que c'est tellement agréable. Voilà pour le petit point cheveux. Sinon, une petite précision, j'ai plusieurs trucs là. Le carnet Moyo, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. Est-ce que du coup j'utilise plus mon bullet journal? Si, bien sûr, ça ne remplace pas du tout mon bullet journal. C'est là-dedans que je note des choses éphémères que j'ai pas besoin de conserver et qui peuvent être effacées ensuite. Par exemple, quand je prépare une vidéo YouTube, ce que je veux mettre dans la barre d'infos, je le note là-dessus parce qu'une fois que la barre d'infos elle est faite, je m'en fous que j'efface. Avant, j'écrivais ça sur des papiers de brouillon ou alors j'avais un carnet spécial dédié à YouTube. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir fini le carnet et à la fin je fais bah j'en fais quoi en fait, c'est que des infos que je peux mettre à la poubelle, c'est super débile. Donc voilà, donc j'aime bien moi pour noter des trucs comme ça éphémères, mais le bullet journal est toujours en action. Sinon, je voulais vous montrer aussi, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Oui, alors je parle pas beaucoup de tricot ici parce que je fais un journal créatif chaque semaine et que je me dis que certains doivent être lassés ou ça doit leur déplaire de voir du tricot ici, mais le fait est que c'est une passion pour moi, donc j'en parle quand même un petit peu parce que voilà, j'aime ça. Et j'ai toujours les yeux qui pleurent, on adore. J'ai sorti une pelote de Noël de chez Hobby, de laine à chaussettes, que j'avais acheté chez Hobby cet hiver, qui est la Christmas Sock Wool, et j'ai décidé de faire un truc, c'est de me monter un projet totally zéro cerveau. C'est-à-dire que j'ai fait un petit montage provisoire, avec ce fil jaune là qui est du coton mérino de chez Drops je crois, et donc j'ai monté 60 mailles en montage provisoire. J'ai commencé à tricoter donc mes 60 mailles en tube avec mes aiguilles de 25, et ce que je vais faire c'est que je vais tricoter toute la pelote en tube, toute la pelote. Ça va être long mais c'est un projet zéro cerveau, surtout destiné à être nomade en fait. C'est le genre de truc, t'emmènes, tu sais que tu vas pas te retrouver coincé parce qu'il faut faire le talon, ou parce qu'il faut faire de la dentelle, ou parce qu'il faut faire je ne sais pas quoi. Là c'est clairement du jersey en rond pendant des kilomètres, donc je vais faire toute la pelote. Quand ce sera fait, je couperai ma pelote en 4 pour faire 2 paires,
une paire pour moi, une paire pour offrir, et donc voilà. Donc ça sera fini quand, j'en sais rien, hein, peut-être dans 2 mois ou 3 mois, ou que sais-je. Et là, il y a beaucoup de vent, vous devez l'avoir dans la tête. Et voilà, et je trouve ça chouette. Alors c'est des grosses rayures, je préfère quand les rayures sont un chouille plus petites, mais il y a du lurex dedans, ça brille, et ça va être chouette pour Noël. Voilà, j'ai qu'une paire de chaussettes de Noël que j'ai fait l'année dernière en laine de chez Hobby. J'aimerais bien en avoir peut-être 2 autres de plus cette année. Voilà. Donc c'est mon petit projet que j'ai lancé là tout à l'heure et qui va prendre son temps, mais j'avais plus de projets nomades facilement transportables, qui se fassent bien et tout. Donc voilà, donc là j'ai ça. Ensuite, en parlant de chaussettes, j'ai rangé ma dernière paire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces cheveux, que j'ai faite dans ma boîte de bas. Alors me demandez pas ce que c'est que cette boîte, je crois que c'était un truc qu'une marque m'a envoyé, ou une box ou quelque chose comme ça. Et bah du coup c'est ma boîte de bas et il est temps de faire le bilan puisque janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 6 mois. 6 mois, le bilan de la boîte de bas, où est-ce qu'on en est. Alors pour rappel, la boîte de bas, c'est un concept en fait qui vise à tricoter des chaussettes pendant toute l'année et se les offrir à Noël ou offrir la boîte à quelqu'un, ou etc., etc. Dans l'idée, l'objectif c'est d'en faire 12. Je ne sais pas si j'en aurai 12 à la fin de l'année parce que moi j'en fais aussi pour offrir et je fais des sockets, enfin j'ai fait une paire de sockets pour l'instant mais j'ai l'intention d'en faire d'autres que je mets tout de suite. Les sockets je les mets pas dans la boîte de bas, les sockets j'en ai besoin donc je les mets tout de suite, enfin je fais qu'une paire, j'aimerais bien en faire 2 autres cet été et donc bah, il est temps de voir un peu ce que j'ai dans ma boîte de bas. Voilà, je trouve le concept trop chouette. Si vous avez envie aussi de faire la boîte de bas, vous pouvez vous y mettre maintenant, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous dire oh là là, j'ai pas commencé en janvier, c'est trop tard. Non, on s'en fiche en vrai, vous pouvez venir maintenant et faire 5 paires pour 6 paires pour la fin de l'année, ou 5 paires, ou 3 paires, ou que sais-je. Et même si vous faites que 6 paires dans l'année ou que 3 paires dans l'année, vous pouvez tout à fait faire une boîte de bas, il n'y a pas de contrainte. Et donc on a un canal de discussion sur notre groupe Slack dont le lien est dans la barre d'infos si vous voulez partager les modèles, poser des questions. J'ai des taches sur ma robe, ça me déplaît fortement. Poser des questions, voilà, ou montrer tout simplement ce que vous avez fait, vous serez les bienvenus. Il n'y a pas que ça, hein, on papote tricot sur plein de sujets, on organise plein de cales, alors des cales très larges, avec plein de temps, voire pas de limite de temps, ni de début ni de fin. Par exemple, on a un cal sur les tops d'été en ce moment, on a un cal sur le gilet Marican, on a un cal sur le châle saison, on a un cal sur le châle Plumpy, on a un cal sur le Find Your Fade, on a un cal, la Cumulus Blues, plein. Et puis on a aussi des canaux généraux pour de l'entraide technique, pour faire du destage, pour papoter, de tout et de rien, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on va regarder ce qu'il y a dans ma boîte de bas parce que j'ai rangé la dernière paire et je trouvais ça trop chouette. Et alors, est-ce que je les ai mises dans l'ordre où je les ai faites, plus ou moins. Donc on en est là. On en est là, c'est beau. Oh, c'est très beau, j'aime beaucoup. Sachant qu'il y a une paire qui n'est pas pour moi, qui est à offrir, mais je l'ai rangée dedans, puisque comme c'est un cadeau pour Noël, bah pourquoi ne pas, j'ai l'œil qui pleure, pourquoi ne pas la ranger dedans. C'est la paire de chaussettes que j'ai faite pour mon papa. Donc je vous avais montré ça dans le journal créatif. Voilà, c'est la paire de chaussettes pour mon papa. Vous savez que j'en ai une deuxième en cours si vous suivez le journal créatif. Elle n'a pas trop avancé. Dans l'idée, j'aimerais réussir à lui en faire 3 dans l'année comme j'avais fait l'an dernier, puisqu'il les a beaucoup portées, elles ont commencé à s'user un peu. Donc voilà, si je pouvais lui en offrir 3 à Noël, ce serait cool. Donc la première, elle est faite. Il aime bien quand la tige est très haute. Donc son souhait était grossé, il a une tige très haute. Et je crois que je les ai tricotées en 2,25 celle-ci. Bon bref, je vais pas revenir sur le modèle des chaussettes, c'est pas le but ici. Je vais juste vous montrer les modèles que j'ai fait. Donc j'ai fait les Kitty Ankle Sock en version pas très haute, avec des petits chats. Alors je crois que c'est la deuxième paire que j'ai faite, celle-là, peut-être. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième. C'est peut-être c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. La première, c'est celle-ci, elle est moins réussie. C'est le même modèle, mais déjà le décalage ici, c'est vraiment très moche. J'aurais dû faire une maille glissée. C'est pas grave, mais voilà la première. D'ailleurs, celle-ci, c'est un talon renforcé et l'autre, c'est un talon à rang raccourci, je crois. Ouais, c'est ça. Tac. Ensuite, j'ai refait les chaussettes lundi texture du livre Tricoter ses chaussettes que j'avais déjà fait l'an dernier et que j'aime beaucoup, sauf que là, j'ai fait un talon à rang raccourci au lieu d'un talon à gousset renforcé comme c'est dans le patron initial. C'est beau. C'est beau.
Ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes autorayantes avec la laine merveilleuse d'Anna, le bruit des aiguilles. Donc voilà, elles sont assez hautes et j'aime bien les chaussettes assez hautes. C'est vraiment très très chouette. Enfin, j'aime bien toutes les tailles de chaussettes en fait. J'aime bien avoir des hautes quand j'ai envie de mettre des hautes, des plus basses quand j'ai envie d'avoir des plus basses, etc. Et elles sont trop trop belles. Et la dernière que j'ai faite, ce sont celles-ci qui sont aussi une laine du bruit des aiguilles de chez Anna, mais qui sont un tout petit peu moins hautes puisque j'ai fait les côtes dans le coloris principal. Et j'ai fait des rangs raccourcis pour le talon aussi. Voilà. J'ai beaucoup de chaussettes en rangs raccourcis, je me rends compte. Peut-être que je fasse quelques modèles avec des talons à gousset et le nez qui coule, je reviens. Voilà, désolée, j'ai le nez qui s'est mis à couler d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Je vous disais, j'ai fait beaucoup de talons en rang raccourci. Faudrait peut-être que j'en fasse d'autres. J'aime bien varier, pas toujours dans la même chose. Sachant que les deux paires que là j'ai en cours, dont j'ai fait une seule chaussette des deux, c'est des talons renforcés à gousset. Donc pour l'instant, j'ai quoi? J'ai 3 rangs raccourcis, 4 rangs raccourcis, 1 renforcé à gousset, ça en fera 2 autres. Et sur mes chaussettes de Noël, là, je ferai des talons après coup. Donc voilà, je vais essayer d'alterner un peu les techniques, et donc on referme la boîte magique et on va la ranger, et j'ai hâte de pouvoir mettre de nouvelles chaussettes dedans. J'aimerais qu'à la fin de l'été il y ait mes 2 chaussettes en cours, donc les chaussettes L'Allée de Marie-Amélie et les chaussettes Hélium de Lisande, qui sont des chaussettes à talons renforcés à gousset, et peut-être les chaussettes de Noël les avoir finies, parce que j'aimerais aussi faire une paire de sockets. Voilà pour le petit pot chaussettes. Je suis passionnée par les chaussettes au tricot, même si j'en tricote moins en ce moment. Dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai quoi? Eh bien, j'ai passé une commande sur Choose. Je vous avais partagé sur Insta. Qu'est-ce que je suis super mal coiffée. Je pense qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, la vente sera terminée, sait-on jamais, allez voir. J'ai passé commande pour des produits Quetch, la marque Quetch, vous savez, je vous en parle depuis des années. Ça doit faire au moins 6 ans, peut-être plus, que j'utilise les produits de la marque Quetch, qui sont donc des produits en inox zéro déchet, pour transporter donc principalement des boissons, aussi de la nourriture, etc. Moi j'ai quoi? J'ai des bouteilles. Alors des bouteilles j'en ai plein parce que j'en ai depuis hyper longtemps. J'en ai depuis leur début où ils avaient je crois genre 2 ou 3 couleurs. Et puis maintenant il y a tellement de beaux motifs et tout. J'en ai des 360 ml, des 500 ml, des 750 ml. J'ai des théières en inox, j'en ai 2 je crois, une de 470 ml, une de 300 et quelques ml. J'ai une box qui tient la nourriture au chaud, et depuis des années, et j'aime tellement leurs produits, ils sont tellement qualitatifs. Les bouteilles, elles sont régulièrement posées en vrac dans mon panier de vélo, et comme je roule pas enfin, des fois je roule un peu vite et je prends les dodanes un peu, voilà. Ça arrive que les bouteilles elles sautent et qu'elles se retrouvent par terre sur le goudron. Et franchement, il y en a qui ont des bosses et tout, mais elles sont toujours intactes, elles sont toujours ultra étanches, j'ai aucun problème de nettoyage et tout, enfin nickel. Donc là, je me suis pris, regardez-moi cette beauté. Je me suis pris la bouteille 1 litre parce que je n'avais pas le format 1 litre, et moi qui suis une grosse buveuse, des fois j'en menais 750 plus 50 plus 500 et ça faisait beaucoup de bouteilles tout ça. Au moins 1 litre, voilà, c'est 1 litre, quoi, c'est bien. Alors oui, elle est un peu lourde, clairement, de base, l'objet est un peu lourd, mais si vous faites pas 72 km à pied avec, ça pourrait le faire. Elle est trop belle, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est sublime, je suis très contente de l'avoir achetée. Et voilà, et donc je l'ai pas encore lavée, mais regardez-moi cette beauté, j'en avais aucune encore aussi belle que ça. Celle que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est ma 500 ml avec des petits chats. J'avais acheté, elle est blanche avec plein de petits chats partout. Et j'utilise aussi pas mal ma 360 ml avec quoi? Une petite fleur d'hibiscus dessus, quelque chose comme ça. Voilà, je voulais 1 litre, je suis très contente. Et je voulais un produit que j'avais même pas vu qu'ils avaient sorti, parce que c'est vrai que du coup, comme j'ai ce qu'il me faut, je regardais plus trop leurs nouveautés. Et j'ai vu ça sur la vente et je trouve ça génial. Moi, j'ai les thermos isothermes en inox, mais qui sont des théières qui se vissent avec des gros bouchons. Du coup, le goulot est gros. Et quand on est debout, qu'on marche ou quoi, c'est chaud parce que déjà vous avez le bouchon dans une main, le goulot est très gros puisqu'en fait c'est l'ouverture entière de la théière, voilà, c'est pas super simple. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des travel mugs
Donc j'ai trouvé ça génial, les travel mugs, en 470 millilitres en plus, parce que souvent dans les marques les travel mugs sont en plus petite quantité, mais moi quand j'emmène, généralement c'est des infusions, je veux 500 millilitres quoi, donc 470 c'est très bien, c'est très joli comme motif, c'est en inox, ils disent, moi j'ai pas testé mais je leur fais 100% confiance, on va tester ensemble, 100% étanche, et là vous avez un goulot plus petit, adapté à marcher avec par exemple ou autre, et voilà, et ça se présente tout simplement en inox à l'intérieur, et moi je les lave très très bien avec une brosse à vaisselle, avec de l'eau chaude et du savon, enfin du produit vaisselle, et ça se passe très bien, et c'est des produits que je peux vous recommander. Et comme je disais sur Insta, d'ailleurs vous êtes nombreux à avoir témoigné dans ce sens, pourquoi se tourner vers des produits Quetch un peu plus onéreux que les dupes que l'on peut trouver dans des boutiques low cost, type Action, Jiffy, Centracor et les supermarchés. Bah déjà parce que moi je trouve que c'est de la meilleure qualité, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit la même chose en me disant que vous aviez acheté des dupes dans des boutiques low cost et que ça vous avait duré même pas un an, qu'elles avaient fini par fuir, par plus être étanches, par avoir du moisi à l'intérieur et tout, alors que moi les Quetch, je vous dis, il y en a aucune qui a bougé quoi, c'est intact. Et aussi, on connaît les matériaux avec lesquels c'est fabriqué, c'est éthique, on est sûr que c'est pas de la daube. Certains dupes, je préfère pas trop savoir avec quoi c'est fabriqué et comment c'est fabriqué et tout ça. Et aussi, au niveau éthique humain, évidemment, Quetch est une entreprise engagée qui reverse des dons régulièrement à des associations, qui s'engage aux côtés de l'éthique humaine et des travailleurs humains, voilà, pour que tout soit fait de manière éthique, responsable et avec humanité, et ils sont très transparents là-dessus, et pour moi ça n'a pas de prix en fait ça. Je préfère largement payer une bouteille 5 ou 10 euros plus cher que dans le supermarché, mais avoir la garantie que c'est safe, c'est efficace, et surtout ça traite convenablement les personnes qui les fabriquent. Voilà, parce qu'on peut pas se dire je fais comme si je savais pas, je m'en fous. Moi ça me pose un sérieux problème d'éthique et un sérieux problème de conscience. Voilà, je vais vous laisser là, je vais aller remplir ma petite gourde pour voir ce qu'il en est, et je vais vous filmer un crash test pour voir si c'est vraiment étanche, si on peut la renverser dans tous les sens, et si ça ne fuit pas, normalement c'est ce qu'ils promettent, donc moi c'est ce que j'attends. Voilà, j'espère que mon baratin n'aura pas été trop indigeste pour vous, j'avais plein de trucs à vous dire et je suis désolée ça tombe tout d'un coup, mais c'est vrai que des fois je pense pas à prendre la caméra parce que j'ai pas nécessairement le temps, ou parce que je trouve ma tête dégueulasse et que j'ai pas envie de me montrer comme ça, ou parce que mes cheveux sont sales et que voilà, ou parce que j'ai plus envie de tricoter que de venir parler. Bon, bref, j'espère que du coup ça vous aura plu. Prenez soin de vous, c'est important. Moi je suis dans le dur de la santé mentale là en ce moment, alors c'est pas du tout un problème de morale, j'ai le moral. Ça n'a jamais été un problème, rarement été un problème de morale chez moi, c'est plutôt un problème de bruit de fond mental qui tourne et qui me raconte plein de trucs angoissants. Voilà, c'est plutôt ça le truc, puis je me pose plein de questions sur plein de trucs. Voilà. Bref, je vais remplir ma petite bouteille d'eau et je reviens. Me revoilà, soyez témoins, j'ai mis de l'eau dedans. Ah, ça va couler. Non, ça va, j'ai encore un peu de marge. Donc, ça va que je suis sur mon balcon, que s'il y a de l'eau qui coule, c'est pas grave. Donc, je ferme, comme il faut, voilà. Là, c'est ouvert, si je fais couler un peu d'eau, vous êtes témoin que ça coule. Je ferme, c'est fermé de partout comme il faut. Alors là, il y a une goutte d'eau qui perle. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait encore une goutte d'eau. Attendez, sur le rebord de ma théière, quand j'ai fait... Ah si, c'est parce qu'il y a une goutte d'eau qui est restée du truc que j'ai fait couler. Ah, mais voilà. C'est parfaitement étanche. Vous m'avez demandé. C'est parfaitement étanche. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille.